Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. ST Microelectronics, c'est une des entreprises top 10 mondiales sur l'industrie des semi-conducteurs, qui nous livre ici une publication qui est intéressante avec plus de 16% de chiffre d'affaires à 8,5 milliards pour ce début 2023. Alors en termes de prix sur son action, aujourd'hui ST c'est 43 euros. Là on est quand même à plus de 157% de rentabilité en 5 ans pour ST Micro depuis 2018, avec 24 centimes de dividendes annuels. Donc là on est sur un facteur 2,7 de rentabilité avec ST sur 5 ans. Donc voilà, assez impressionnant, on va voir ça plus près et au passage c'est très important, abonne-toi pour pas manquer ma prochaine vidéo d'analyse d'action fondamentale. Alors ST ici nous livre des revenus qui sont en hausse pour ce premier et deuxième trimestre, ainsi des bénéfices nets à plus 30% pour ce début 2023 comparé à 2022. Et clairement, tout ça c'est tiré par sa division automotive qui affiche un profit en croissance de 73%. C'est pas rien, avec une marge opérationnelle qui passe à 31%, ce qui est vraiment très impressionnant, VS c'est 24% de l'an dernier. Ce qui s'explique par une capacité à augmenter ses prix et une demande qui est plus solide que prévu sur l'électronique et la digitalisation. Et d'ailleurs, ST c'est le leader sur le carbure de silicium, qui est quand même un procédé chimique qui est utilisé pour créer des semi-conducteurs de nouvelle génération ultra durs. Et le carbure de silicium, SiC, c'est fait à la base d'un minerai qui est assez rare, qui s'appelle la moissanite. Et ce momentum, bien sûr, il est guidé par la demande de ses gros clients. Et parmi eux, on a Airbus, BMW, Tesla, Renault, Huawei et bien d'autres. Et c'est là que normalement, tu devrais sentir que ça a quand même une place centrale, ST, sur l'industrie des semi-conducteurs. Ça permet de capter en fait la croissance sur plein d'industries différentes. Car oui, les semi-conducteurs, c'est un marché qui est en forte demande sur un grand nombre d'activités et dont on peut quand même anticiper une croissance moyenne autour de 8% par an. Et en plus, avec tout ça, on a une belle diversification en termes de portefeuille client pour ST. Et du coup, une de ses forces, c'est aussi son exposition mondiale et son chiffre d'affaires diversifié, avec un tiers de son chiffre qui est réalisé en Amérique, un autre tiers de son chiffre qui est réalisé en Asie-Pacifique, et dernier tiers en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc oui, il y a un portefeuille client qui a une bonne exposition sur la croissance en zone économique clé pour le secteur des semi-conducteurs et ça c'est bien pour ST. Et notamment avec les deux plus gros marchés qui sont la Chine et les États-Unis. Maintenant, si on se place d'un point de vue investisseur pragmatique et qu'on essaie d'anticiper ses résultats pour la fin de l'année 2023. Donc pour le début de l'année 2024, moi j'arrive sur une estimation à 17,4 milliards de revenus pour ST Micro avec 4,2 milliards de bénéfices nets, soit plus 6% que l'an dernier. Côté dividende, ST, en fait, elle devrait continuer à verser ses 24 centimes en 4 fois en 2024. Donc là, on resterait sur un rendement annuel à 2%. Voilà, c'est quand même une entreprise qu'on achète pour son exposition à la croissance sur les semi-conducteurs, mais pas pour son dividende à seulement 2%. En termes de valorisation, là, si j'essaie de déterminer si c'est le bon moment pour entrer sur ST, si moi là je compare avec sa capitalisation sur ses bénéfices, j'arrive à un PE avec mes hypothèses pour 2024 à 9,4. Avec un PE à seulement 9,4, pour ST, donc, qui est dans l'industrie des semi-conducteurs, c'est en solde. Et ça se traduit par un manque de momentum sur l'entreprise, dans un contexte qui est quand même en forte demande sur les semi-conducteurs, et ce qui peut s'expliquer par les incertitudes qu'ont les investisseurs, notamment sur ces contrats clés avec Apple. Je ne sais pas si tu as entendu parler des 3D sensors. Après, passer ça dans les prochains mois, moi je vois quand même le début d'une dynamique dans les prochains trimestres sur cette industrie, et notamment pour ST, avec la demande sur le SiC, donc le carbure de silicium qui est ultra utilisé pour les semi-conducteurs ultra durs, et avec cette technologie 3D sensor. Donc quand je révise là mon prix cible, sachant qu'aujourd'hui ST c'est un prix de 43 euros l'action, moi là je vois ST avec un potentiel de 55 euros l'action d'ici un an, ce qui nous fait quand même plus 28% d'ici l'été 2024, avec un risque quand même que j'anticipe plutôt élevé à 33% sur 6 mois, et ce qui est plutôt cohérent pour la situation de ST Microelectronics. Maintenant, si tu veux découvrir comment Nicolas, 30 ans, développeur à Paris, investit ses 2800 euros net par mois, c'est par ici. Sur ce, restons pragmatiques, allez, ciao.